Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, on va passer la main à Linda Akdader qui va partager avec nous la recette des crêpes turques farcies à la viande hachée. Alors suivez-nous pour avoir les détails de cette recette super délicieuse qui va être agréable à manger et à déguster. Un délice à essayer absolument. On commence par préparer la pâte. Et pour cela, on va placer 450 g de farine dans un saladier. On ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère. On va ramasser ces ingrédients avec du lait tiède, l'équivalent de 220 ml de lait tiède. Donc, on va ramasser la pâte tout doucement. On peut utiliser toute la quantité de lait, comme on peut ajouter encore plus jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien malléable. Maintenant, on va ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre à température ambiante, donc facile à faire pénétrer dans la pâte, et on l'introduit tout doucement. Bien sûr, vous pouvez utiliser le pétrin pour ramasser votre pâte et pour faire tout ce pétrissage, mais ici je vous montre comment vous pouvez préparer cette pâte sans avoir un pétrin, donc à la main. J'espère que ceci va vous aider si vous avez un problème avec votre pétrin. On va continuer à pétrir la pâte sur le plan de travail pour faire pénétrer tout le beurre. Puis on va placer notre pâte dans un saladier qu'on va couvrir avec un film alimentaire. Le meilleur moyen pour faire pousser votre pâte rapidement est de la mettre dans votre four que vous pouvez préchauffer et éteindre. Et laisser la pâte doubler de volume rapidement. On passe maintenant à la préparation de la farce. Pour cela, on va placer dans une casserole à fond épais l'équivalent de 2 cuillères à café d'huile. On ajoute par-dessus un oignon haché, donc un grand oignon haché. On fait revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne bien translucide. Et là, on introduit 2 carottes moyennes râpées. On continue à remuer jusqu'à ce que l'oignon et les carottes soient bien cuits et on introduit la viande hachée. Ici, je vais utiliser la viande hachée de veau. Vous pouvez utiliser la viande hachée d'agneau si vous aimez ça. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par un peu de blanc de poulet. On continue à remuer pour faire cuire la viande et on va assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre blanc et un peu de poivre noir. On continue ainsi à remuer et à bien séparer les morceaux de viande jusqu'à cuisson totale de cette farce. À la fin, on retire du feu et on laisse refroidir totalement avant de commencer à farcir les crêpes turques. Voilà notre pâte, comme vous voyez, elle a bien gonflé et elle est prête à l'utilisation. On va la dégazer un petit peu et former des boulettes de taille égale. Donc la taille de boulette dépendra de la taille de crêpe que vous allez former. Donc vous pouvez faire de petites crêpes quand vous pouvez réaliser des crêpes un peu moyennes. On va étaler les boulettes sur un espace fariné. Donc ici, je vais donner à ces crêpes une forme de chausson. Vous pouvez bien sûr réaliser n'importe quelle forme que vous aimez. Donc je fais préchauffer ma crêpière ou mon tagine que j'aurai mis sur le feu moyen. Vous pouvez utiliser la machine à paniner, mais personnellement, je préfère la cuisson sur le tagine ou sur la crêpière. J'étale la pâte en une forme de cercle. Et je vais placer un peu de la farce au milieu. On va ajouter un petit peu de fromage râpé par-dessus. Il est préférable de ne pas mettre beaucoup de fromage parce qu'il risquera de s'échapper lors de la cuisson. On va refermer la pâte pour couvrir toute la farce et on va pincer les extrémités avec une fourchette pour que ça ne se décolle pas. Quand la crêpe est façonnée, vous pouvez un petit peu et à l'aide de vos mains, vous pouvez essayer d'étaler la farce à l'intérieur. Faites cuire à feu moyen sur les deux côtés jusqu'à ce que vos crêpes obtiennent une belle couleur et que vous êtes sûr que la pâte est bien cuite. Badigeonnez les crêpes cuites directement avec un peu de beurre parce que ça va donner un goût encore meilleur et servir tout de suite
il est préférable de les manger bien chauds. Sinon, vous pouvez les garder jusqu'au moment de servir et les préchauffer au four. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. Merci à Linda Akdader d'avoir réalisé ces crêpes turques pour vous. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer j'aime et on se voit avec une prochaine réalisation. Bisous!